Garde la foi. Car le Dieu en qui tu as cru est puissant. Le Dieu en qui tu as cru est vivant. Le Dieu en qui tu as cru est capable. Le Dieu en qui tu as cru est juste. Et dans sa justice et dans sa fidélité, il n'abandonne pas un juste. Il n'abandonne pas celui qui espère en lui. Il n'abandonne pas celui qui invoque son nom. Et il n'abandonne pas celui qui le sert. C'est pourquoi il a dit que vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est pourquoi lorsque vous servez Dieu, vous ne devez pas désespérer. Vous devez vous appuyer sur notre Dieu. L'apôtre Paul était environné par des ennemis. On cherchait à détruire sa vie. Mais il a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et un peu plus tard, il va répéter que le Dieu que je sers est puissant. Je suis au service d'un Dieu puissant. Frère, lorsqu'on sait qu'on est au service d'un Dieu puissant, on ne désespère pas. Nous avons connu une situation dans ce pays. Il y avait la fille d'un général qui s'est retrouvée en face d'un colonel puissant. Mais parce qu'elle s'appuyait sur son père, elle a défié l'autorité du colonel. Alors qu'elle n'était rien. Mais elle avait confiance en son père. Elle a défié le colonel. Elle a rabloué le colonel. Et elle a appelé son père. Et le général a sanctionné le colonel. Parce qu'elle avait confiance en son père. Ça, c'est les gens de ce monde qui savent. Mais nous avons un général. Un général des généraux. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est puissant et redoutable. Nous devons nous appuyer sur lui. Et nous devons compter sur lui. Peu importe les situations que tu traverses. Peu importe les problèmes qui t'accablent. Tu dois avoir le regard tourné vers Jésus. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et parce qu'il a reçu de Dieu tout pouvoir. C'est ainsi qu'il a dit aux disciples que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. De telle sorte qu'il n'y a rien qui puisse lui résister sur la terre. Ce qu'il déclare arrive. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à écouter. Et nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce qui fait que Dieu puisse nous aimer, ce qui attire les regards de Dieu sur nous, c'est notre foi. Et la Bible renchérit que la foi est la puissance. La foi est la force qui nous donne la capacité de vaincre le monde. Et donc il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est le diable. Le monde, c'est les obstacles. Le monde, c'est les échecs. Le monde, c'est la maladie. Le monde, ce sont tous les problèmes que tu rencontres et qui te privent de bonheur. Mais la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe de la maladie,
La victoire qui triomphe de la pauvreté. La victoire qui triomphe de la stérilité. La victoire qui triomphe du chômage. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la foi? La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est cette assurance que tu as. L'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Comme la fille de ce général qui avait l'assurance en son père. Elle a bafoué l'autorité d'un colonel devant ses hommes. Mais elle avait confiance en son père. Et c'est comme ça que le chrétien doit avoir confiance en Jésus. Peu importe les problèmes que tu rencontres, tu ne dois pas désespérer. La Bible nous donne des exemples des gens qui n'avaient pas désespéré du tout. Avec Négo, Méchach et Shadrach, avec confiance en Dieu. Et même lorsqu'ils étaient entre les mains d'un roi païen, et ce roi était un grand assassin, mais ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas désespéré du tout. Mais ils se sont appuyés sur l'Éternel. Parce qu'ils savaient qu'avec Dieu, tout est possible. Parce qu'ils avaient un Dieu puissant. Et parce qu'ils avaient un Dieu capable. Ils ont osé dire à Nebuchadnezzar, oh roi, nous ne te craignons pas. Parce que notre Dieu peut nous délivrer de tes mains. À la fin, on peut se poser la question de savoir sur quoi et sur qui comptait-il. Parce que Dieu n'était pas visible. Au point où le roi a rigolé. On va voir. Mais ils n'avaient pas peur pour autant. Ils n'ont pas tremblé du tout. Ils ont gardé la même foi jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans la fournaise. Et le Dieu en qui ils avaient cru les a délivrés des flammes. La confiance. Comment nous pouvons résister? Nous pouvons résister si nous avons la foi. C'est la foi qui donne la persévérance. C'est la foi qui donne le courage. C'est la foi qui donne la volonté. Et c'est la foi aussi qui donne la puissance. Il n'y a pas de puissance sans la foi. La foi, c'est la puissance qui nous donne la victoire sur le monde. Comment pouvez-vous prétendre résister et demeurer ferme si vous n'avez pas la foi? Et comment avoir la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole est rapportée dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. Si nous avons la foi, nous serons persévérants. L'ancien roc vient d'évoquer quelques points ici. Souvent, nous ne vivons pas la chrétienté. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Or, un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu est un chrétien spirituel. Mais la chrétienté ne se mesure pas par le fait que tu lis la parole de Dieu. La chrétienté ne se mesure pas par le fait d'écouter les prédications. Le niveau de la chrétienté se mesure par ta capacité à pratiquer ce que tu vis, ce que tu entends. C'est donc face aux épreuves qu'on peut mesurer la capacité d'un chrétien. Nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Bible.
Dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3. La Bible dit: gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Ici, on est en train de nous dire que Jésus savait qu'il y a une gloire qui l'attendait. Il y a un bonheur qui l'attendait. Il y a une joie qui l'attendait. Alors il s'est dit en lui: peu importe les souffrances que je vais vivre, je dois persévérer. Je n'abandonnerai pas. Et on est en train de nous rappeler que notre foi dépend de Jésus du commencement à la fin. De telle sorte que si nous croyons en Jésus et en sa parole, peu importe les problèmes que nous allons rencontrer dans la vie, notre finalité sera comme la finalité de Jésus. La Bible dit que Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Or, lorsque vous voyez le président de la République assis, celui qui est assis à la droite du président de la République est celui qui le seconde. Et celui qui est assis à gauche est celui qui seconde celui qui est à droite. Et la Bible dit que nous serons à la droite de Dieu si nous pouvons persévérer jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à persévérer? C'est l'espérance. C'est la foi. Or, en tant que chrétien, si nous ne croyons pas en la vie éternelle, si nous ne croyons pas en la résurrection, si nous ne croyons pas en la puissance de Dieu, notre spiritualité sera faible. Et la spiritualité de notre, la faiblesse de notre spiritualité est due au manque de foi. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la foi, mais en réalité nous n'avons pas de foi. La foi ne consiste pas à lire la parole de Dieu seulement. La foi ne consiste pas à écouter la parole de Dieu seulement. Mais la foi vient lorsqu'on a écouté et on a mis en pratique. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit: ne soyez pas des auditeurs oublieux, ceux qui écoutent et qui oublient. Nous ne devons pas être des auditeurs qui écoutent sans pratiquer. Nous ne devons pas être comme quelqu'un qui s'est miré et quand il se détourne du miroir, il a oublié ce qu'il avait vu sur son visage. Nous devons être des chrétiens qui vivent à l'exemple de ceux qui nous ont précédés. La Bible parle de la persécution. Les chrétiens de l'église primitive n'avaient pas la possibilité de prier librement comme nous le faisons aujourd'hui. Parce que lorsqu'on surprenait les gens en train de prier, on les capturait, on les jetait en prison et on tuait les prédicateurs. Mais parce qu'ils avaient confiance en Dieu, ils n'ont pas
abandonné l'œuvre. On a saisi Jacques, le chef de l'église de Jérusalem. On l'a décapité. Mais même quand il a été décapité, les gens n'ont pas abandonné. Et quand Paul est devenu prédicateur, on le recherchait pour le tuer. Et Paul a dit, je vais à Jérusalem. On lui a dit, ne va pas à Jérusalem, on va te capturer et te tuer. Il lui dit, je sais en qui j'ai cru. Alors si on va me capturer à Jérusalem, si on va me tuer à Jérusalem, si telle est la volonté de celui qui m'a appelé, alors cela se fera. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aller à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez comment on peut vivre la foi. La foi est un risque. Frère, je suis conscient que nous souffrons. Je suis conscient que nous rencontrons des épreuves douloureuses. Je suis conscient que tu vis des choses terribles. Mais ce n'est pas une fin en soi. Car il faut que tu saches que ce que tu es en train de vivre là ne te conduira pas à la mort. Aussi longtemps que tu resteras attaché au Seigneur. Car la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. De sorte qu'il a pris notre place sur la croix. Alors ne désespère pas. Même lorsque tu as l'impression que c'est fini pour toi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors espère en l'Éternel. Tu dois continuer de croire en ton Dieu. Tu dois avoir foi en ton Dieu. Ne désespère pas outre mesure. À chaque fois que tu trembles devant les situations, tu fais honte à Dieu. À chaque fois que tu as peur devant les situations, tu fais honte à Dieu. Et souvent nous faisons honte à Dieu. Parce que nous nous passons pour des fils de Dieu. Nous nous passons pour des disciples de Jésus-Christ. Mais nous avons peur de Satan. Alors que Jésus est plus puissant que Satan. La Bible nous l'assure. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il est écrit: vous, petits enfants, vous appartenez à Dieu. Et vous avez vaincu vos ennemis. Parce que celui qui est en vous est plus grand que nous attristons de Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons marcher tête haute. Parce que celui qui est en nous est plus puissant. Parce que le Dieu au service duquel nous sommes est plus puissant. Nous devons marcher avec cette assurance. Le Seigneur a dit pour consoler les disciples que vous aurez des tribulations dans le monde. Et les tribulations, ce sont les combats que vous vivez. Les tribulations, ce sont les maladies, les blocages. Les tribulations, c'est le célibat, c'est les échecs, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la stérilité. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Répète à ton voisin: Jésus a vaincu le monde. Répète encore: Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu Satan. Oui. Vous aurez des tribulations. Mais ne vous inquiétez pas, car Jésus a vaincu le monde. Pourquoi Jésus a-t-il vaincu le monde? Il a vaincu le monde pour nous. C'est pourquoi on dit que nous combattons dans la victoire. Alors ne promène pas des regards inquiets. Ne désespère pas, car tu n'es pas le premier
à souffrir. Tu n'es pas la première personne à souffrir. Les épreuves que tu endures aujourd'hui ne sont pas du genre à t'amener à la mort. Les épreuves que tu endures aujourd'hui ne sont pas du genre à te terrasser. Parce que lorsque la tentation arrive, Dieu prépare un moyen pour te sortir de cette tentation. Alors qu'est-ce que tu dois faire à ce moment? Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Tu dois garder la foi en Jésus. Tu dois compter sur le Seigneur et tu dois persévérer. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois demeurer ferme dans ta position. Tu dois pratiquer ce que le monde dit. Le chien aboie, la caravane passe. La caravane, c'est toi. Le chien, c'est les sorciers, c'est les démons, c'est tous les problèmes que tu rencontres. Ça peut être les blocages, les échecs, la maladie, la pauvreté. Ce sont des chiens qui aboient. Et toi, tu ne t'occupes pas de ça. Tu avances, les regards rivés sur Jésus. Peu importe les problèmes. Même si c'est toi-même qui es malade, même si tu as du mal au pied, tu vas t'efforcer. Le chien aboie, ça c'est le chien. Cette douleur, c'est le chien qui aboie, qui va t'empêcher d'avancer. Tu dois avancer jusqu'à l'église. Que rien ne t'empêche de glorifier Dieu. Parce que le but de Satan, c'est de te décourager. Pour t'empêcher de continuer d'adorer Jésus. La Bible dit qui nous séparera de l'amour du Seigneur. Il dit non, la galère ne peut pas me séparer de l'amour du Seigneur. La pauvreté ne peut pas me séparer de l'amour du Seigneur. Le chômage ne peut pas me séparer de l'amour du Seigneur. Le fait de manquer les amis ne peut pas me séparer de l'amour du Seigneur. Dans la plupart des cas, nous avons vu des chrétiens abandonner la foi parce qu'ils manquent quelque chose. Les chrétiens ont abandonné la foi parce qu'il manque l'argent. Les chrétiennes ont abandonné la foi et se sont livrées aux païens parce qu'elle a 40 ans, elle n'a pas encore trouvé de mari. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Patientez, soyez patientes et demeurez dans la prière. Nous devons persévérer. Jacques chapitre 1er, le verset 12 a dit: heureux la personne qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je veux que vous sachiez, mes frères, qu'il n'y a pas de couronnement sans combat. Il y a une chantre qui a dit: je serai couronné après ce combat. Frère, vous voulez être élevé, vous voulez recevoir votre diplôme, vous voulez voyager, vous voulez être nommé, vous voulez connaître du succès. Ce couronnement dépend du combat que tu mènes. Il faut savoir se battre. Ne désespère pas. Jacques dit: vous ne serez couronné qu'après avoir supporté patiemment la tentation. Si nous n'avons pas supporté patiemment la tentation, il n'y aura pas de couronnement. Et il y a des gens qui désespèrent et qui abandonnent parce qu'il est fortement tenté. Il y a des gens qui ne supportent pas les épreuves, qui abandonnent. Or, la victoire ne vient qu'après avoir supporté patiemment les épreuves.
Tu n'as pas été sur le terrain, comment tu vas être champion? Tu veux être champion du Congo, tu es dans ta chambre, tu n'es pas allé faire la compétition. Est-ce que tu veux être champion? Est-ce que Mark Tyson pouvait être champion du monde en restant dans sa maison? Si tu veux être un champion, tu dois aller te battre. C'est pourquoi nous sommes les champions du Seigneur. Nous sommes les héros du Seigneur. Mais il faut d'abord combattre. L'homme qui supporte patiemment la tentation. Et celui qui supporte la tentation sera certainement vainqueur. Parce que le Seigneur assure la victoire à ceux qui persévèrent. C'est pourquoi la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si tu as bien commencé et que malheureusement tu termines mal, tu ne peux pas être un champion. Amen. Amen. Le champion, c'est celui qui persévère et qui garde la même position jusqu'à la fin. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 2. Le verset 7. Galates, chapitre 5, verset 7. La Bible dit: vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Une autre version avec le pasteur d'Angelès. Galates chapitre 5, verset 7. Verset 7, ah oui. Vous étiez bien partis. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité. Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Cet empêchement ne vient pas de dire que Dieu reconnaît que nous avons bien commencé. On a commencé avec beaucoup de zèle. On a commencé avec beaucoup de fidélité et d'obéissance. Nous avons commencé dans l'humilité. Mais soudain nous nous sommes arrêtés. On n'est plus obéissant. On n'est plus fidèle. On n'est plus assidu. On vient à l'église en temps de si. On disparaît pendant une semaine. Et on réapparaît pendant une autre semaine. Mardi, on n'est pas à l'église. Jeudi, on vient à l'église. Et dimanche, on n'est pas là. Il dit: vous avez bien commencé. Qui vous a barré la route pour vous empêcher de continuer comme vous avez commencé? Il ajoute que cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Quelqu'un dis-moi, si cet empêchement ne vient pas de Dieu qui nous a appelés, donc ça vient de qui? Ça vient du diable. Maintenant écoutez-moi. Je veux que vous sachiez, vous tous qui vous êtes relâchés, vous tous qui ne travaillez plus dans l'église comme auparavant, le diable a réussi à vous vaincre. Le diable vous a dompté. Voilà pourquoi vous n'êtes plus capable de continuer comme vous aviez commencé. La Bible dit que cette influence ne vient pas de Dieu, mais du diable. Tu étais à l'intercession chaque fois. Et aujourd'hui tu as abandonné l'intercession. Cette influence ne vient pas de Dieu. Alors si ça ne vient pas de Dieu, c'est que ça vient du diable. Si cette influence vient du diable, ça veut dire que le diable t'a vaincu. Oh, tu dois te lever. Et tu dois persévérer. Peu importe les problèmes que tu rencontres. Oh, j'aime Job. J'aime Job. J'aime Job. Alors Job a dit, dans le chapitre 19,
chapitre 19, verset 25 jusqu'au verset 27. Le pasteur dont je laisse va lire et je vais répéter. Job 19, verset 25 à 27. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Il a perdu tous ses enfants. Les 10 le même jour. Si c'est le chrétien d'aujourd'hui, il va dire le la banque a tout 10, va pour film au Colombo, Job a perdu 10 enfants le même jour. 7 garçons et 3 filles. Job a perdu toutes les richesses qu'il avait le même jour. Et il est resté avec rien. Même sa maison est tombée, il n'a plus de maison. Et la femme qui était avec lui pour le consoler l'a quitté. La femme lui dit maudit Dieu et meurt. Parce que la femme veut que l'autre meure parce qu'elle ne supporte plus de veiller sur Job, elle est déjà trop malade. Maudit Dieu et meurt. Et Job a dit, jamais je ne maudirai Dieu. Alors il est là malade. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Parce qu'il avait des plaies. Il était abandonné. Il n'avait plus personne. Et les amis de Job sont venus à lui pour lui dire, Job, c'est sûr que tu as péché. Tu as péché contre Dieu. Dieu t'a abandonné. Il n'y a plus d'espoir pour toi. La seule chose qui te reste à faire, c'est de te confesser. Pour être au moins sûr de mourir en paix. Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur, mon défenseur, mon protecteur, mon guérisseur est vivant. Et il se lèvera le dernier. À la fin, lorsque les gens vont penser que c'est fini, c'est à ce moment-là qu'il se lèvera. Il se lèvera pour moi. Même si ma peau là se détruit, même si ma peau se colle à mes os, il n'y a plus de chair. Parce que je suis profondément malade. Et parce que j'ai trop maigri. Je vous le dis, je ferai Dieu. Ce ne sont pas les yeux d'un autre qui le verra, mais mes yeux verront Dieu. Parce que je crois en lui. Parce que je sais qu'il est vivant. Parce que je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Alors que les gens disent, maudit Dieu est mort. Les autres ont dit, confesse-toi et meurs en paix. Et il a dit, je ne mourrai pas. Je verrai Dieu. Je le verrai. Ce ne sont pas les yeux d'un autre qui le verront, mais mes yeux le verront. Parce que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai. Et il sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc il dit, je suis impatient de vivre ça. Parce qu'il faut que je vois l'intervention de Dieu dans ma vie. Frère, voilà comment un chrétien rempli de foi devrait se comporter face aux situations. Peu importe les problèmes que tu as, tu ne dois pas désespérer, mais tu dois croire en Dieu. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Peu importe les problèmes, tu dois avoir la foi et tu ne dois pas abandonner. Même si on a dit que c'est fini pour toi, ne désespère pas. Même si les médecins ont dit il n'y a plus rien à faire, ne désespère pas. Cet homme est un témoignage vivant. L'ancien roc, il était à l'hôpital. On lui a dit si on n'intervient pas tout de suite, tu peux mourir. Alors donc il faut te préparer. Il a dit jamais. On
On doit intervenir parce que sinon dans quelques heures tu vas mourir. Il a dit jamais, on va prier. Et nous sommes allés, nous avons prié. Il avait la foi en Dieu et il n'est jamais opéré. Nous ne disons pas toujours que les médecins avaient tort dans leur diagnostic. Non. Il se pourrait que les médecins avaient raison. Mais parce que nous avons cru en Dieu, nous avons mis notre confiance en Dieu, nous nous sommes appuyés sur la puissance de Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté. Et l'homme est là. Il n'a jamais connu le bistouri. Alléluia. Frère, le Seigneur est puissant. Notre